Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur nous donne un jour nouveau. Nous lui disons merci et nous lui confions cette journée et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui. Que son amour soit sur nous comme notre espoir est en lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, les versets 29 à 39. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit et avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes toujours dans le chapitre 1 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. L'évangéliste nous présente le commencement de la bonne nouvelle. Il adresse dans le récit de ces événements le présent de notre rapport au Christ. Et ce n'est pas peu dire le présent de notre rapport au Christ. Et cette première journée à Capharnaüm qu'il raconte forme à travers ces menus événements comme en un tout complet la figure de notre propre jour, du propre jour de notre vie. L'Évangile en son entier est un récit des événements de la vie de Jésus qui font surgir les événements de notre vie à condition de l'entendre et de le recevoir jour après jour de façon renouvelée. Car si un jour n'est pas nouveau pour nous, c'est que nous sommes morts. Si la parole de Dieu ne rend pas nos jours nouveaux, c'est que nous sommes perdus. Dieu crée toutes choses neuves par sa parole. Dieu nous veut vivants. Et c'est la joie du chrétien. Dieu nous veut vivants. Et Dieu se bat pour que nous soyons vivants. Jésus, avec ceux qui l'accompagnent et qu'il a choisi lui-même, vient dans la maison où on l'a invité et il fait de cette maison sa maison. Il agit librement.
il agit simplement. Au cri d'agression succède la parole des 4 qui lui parlent de la belle-mère de Simon, cette personne malade. Jésus l'éveille avec une grande simplicité, la fait lever en lui prenant la main. Alors, elle est délivrée de la fièvre qui l'habite et qui l'immobilise. Elle est guérie. Et dans la grâce de cette guérison, elle se met à servir Jésus, son Sauveur, comme le serviteur sert son maître, comme nous sommes appelés à servir Dieu. Elle se met à les servir. Lorsque Dieu vient à notre rencontre et nous remplit de sa grâce, il nous invite à nous mettre au service des autres. Jésus vient à la rencontre de ceux qui souffrent. La perspective est toute nouvelle. Elle n'est plus négative. Tous ceux qui souffrent doivent savoir que Jésus est avec eux, qu'il est là pour les aider dans leur souffrance, pour les relever, pour leur donner la vie. Jésus ne renonce et ne se détourne devant aucune souffrance, aucune épreuve, bien au contraire. Il s'emploie à consoler les affligés, à aider les malades, à relever ceux qui sont tombés. Et lorsque la chose vient à se faire savoir, de nombreux malades et possédés sont amenés à Jésus. Marc dit même avec exagération que toute la ville entière se pressait à la porte. Mais dans tout cela, Jésus ne veut pas que se manifeste immédiatement sa dignité de fils de Dieu et de Messie. Il veut que son ministère s'accomplisse dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'effacement total. Il ne cherche pas un succès humain. L'évangéliste Marc rapporte qu'après cette journée épuisante qui s'est poursuivie au cours de la nuit, Jésus se lève tôt le matin avant le jour et se retire dans un endroit désert pour prier. Au matin, avant le jour, il surgit et s'en va ailleurs, vers son Père, pour prier, pour lui parler, pour lui confier sa mission, pour recevoir de lui ce qu'il doit faire. Il s'en va ailleurs pour prier, dans un endroit désert. Et l'Église qu'il a commencé à rassembler autour de lui le cherche. Tout le monde te cherche, rapporte l'évangéliste. Et au lieu qu'il soit ramené à nous, c'est nous qui l'entraîne à sa suite, pour que surgisse sans cesse le commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Messie, Fils de Dieu. Jésus est notre unique modèle. Il trouve en toutes circonstances du temps pour prier. La prière est un besoin pour son cœur. Il veut être en contact permanent avec son Père. Il en ressent le besoin et ne rate aucune occasion pour être en communion avec son Père, pour être en dialogue avec son Père. Il ne rate aucune occasion. Il crée des occasions pour être en communion avec son Père. Oui, frères et sœurs, c'est cela que nous devrons imiter nous aussi. Ne rater aucune occasion. Rechercher des occasions pour parler avec Dieu, pour dialoguer avec Dieu, pour parler avec Dieu, mais aussi pour écouter Dieu. Car assez souvent, dans nos prières, c'est nous qui parlons. Nos prières prennent l'allure d'un monologue, pas d'un dialogue assez souvent. C'est nous qui parlons assez souvent. Mais nous avons besoin d'écouter Dieu nous dire ce qu'il attend de nous. En commençant cette belle journée que nous recevons de son amour, nous venons déposer entre ses mains notre détermination à être en communion avec lui pour mieux être en communion avec nos frères et sœurs.
que lui-même nous accompagne et nous y aide. Et que sa bénédiction demeure à jamais sur nous, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.